Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant attaquer la deuxième liste d'armées, celle qui s'appelle les Domhain, avec une liste d'armées à 1970 points. Domhain est une des plus grandes enclaves de Zidonette. Ces elfes sont indépendants et méprisent les étrangers. Les autres enclaves pensent souvent que les Domhain font preuve d'une barbarie indigne des elfes. Ils les considèrent donc avec le même mépris que les races inférieures. Cependant, Domhain se moque des autres enclaves qu'ils considèrent comme arrogantes, aveugles et pathétiques. Les armées de Domhain ont une réputation de brutalité amplement méritée. Elle est sans doute née de la nécessité de survivre dans les eaux infestées de monstres de Gur. Tous les abysses des royaumes regorgent de dangers, mais ceux du royaume des bêtes sont habités par des créatures énormes, particulièrement agressives et pléthoriques. Cela fournit néanmoins à Domhain un riche vivier de bêtes asservies, au point que ses phalanges allient plus de créatures, notamment de Fangmora Hill, que les autres enclaves. Domhain frappe vite et fort, et ses plus célèbres formations ont développé des tactiques basées sur ces principes. Les Domhain portent des armures verdâtres qui évoquent la bioluminescence de certaines créatures des profondeurs. Quant aux vêtements et aux uniformes, ils ont tendance à être de couleur sombre. Aptitude des Domhain. Guerrier sauvage. Lors de votre phase de combat, relancez les jets de touche des unités Akelian de Domhain et des Namartis de Domhain qui ont effectué un mouvement de charge à ce tour. Donc voilà, pour relancer les jets de touche quand vous allez charger. Ok. Questeur des profondeurs. Vous pouvez relancer les jets de blessure ratés effectué par des unités Akelian de Domhain si la cible est un monster. Bon, ça c'est très spécifique. Très spécifique. Un Warscroll Battalion. Un Akelian Corps de Domhain peut avoir jusqu'à 6 unités d'Akelian Guard. Alors que normalement, je crois que c'est 4. C'est ça. C'est de 2 à 4. Et là, ça va être de 2 à 6. Très bien. Du coup, on va aller chercher absolument ça. On va aller chercher plein de Remora Hill, plein d'anguilles. Non, les hills, c'est pas les anguilles. Si. Les hills, c'est les anguilles. Les hills, c'est les anguilles. Muren, c'est quoi Muren? C'est Murena ou Muren en anglais, je sais plus. Bref. Du coup, l'Akelian Corp, c'est un Akelian Léviadon, 2 à 4 Akelian Guard, 1 à 2 Akelian Alopex. L'aptitude. Rythme effréné des tambours. Une fois par phase, vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure, de sauvegarde, de course ou de charge pour une unité de ce bataillon qui est entièrement à 12 pouces ou moins de l'Akelian Léviadon de ce bataillon au moment d'effectuer la relance. Ok. Bon, ça n'affecte qu'une seule unité. Là, on va avoir le choix. Vous aurez le choix. Puisqu'en l'occurrence, du coup, l'idée, c'est d'aller chercher... je vais pousser au maximum l'option de ce bataillon. Donc nous avons notre Akelian Léviadon qui est obligatoire. Je suis allé chercher 6 unités de Guard. J'ai fait en sorte d'avoir sur nos 6 3 unités d'Echilaen, 3 unités de Morsoir. J'ai fait en sorte de les faire fonctionner en binôme. Et je suis allé chercher 2 Alopex. Et je leur ai mis 2 lance-harpons parce que vraiment, je suis pas convaincu par le lance-filet. Et du coup, il nous restait plus beaucoup de points. Je suis allé chercher. Il nous reste donc 370 points. Et je suis allé chercher un Akelian King et un Tidecaster. Pourquoi j'ai fait ça et je suis pas allé chercher par exemple un Eidolon? Parce que je pense que, déjà ça correspond au lore, je pense qu'on a vraiment besoin d'un Tidecaster pour aller faire un TP. Et l'Akelian King, l'intérêt de l'Akelian King, c'est que, si j'ai pas de bêtises, je me permets de vérifier parce que j'ai fait les listes il y a un bout de temps. Enfin, la semaine dernière en fait, je les avais préparés pour la semaine dernière. Akelian King. Je suis aveugle ou quoi? Akelian King. L'aptitude de commandement de l'Akelian King. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement si cette figurine est votre général et si l'aptitude de marée haute du tableau de marée mortelle s'applique au round de bataille. Dans ce cas, choisissez une unité Deepkin ami qui est entièrement à 12 ou moins de votre général. Ajoutez un à 4 attaques des armes de mêlée utilisées par cette unité jusqu'à votre prochaine phase des héros. Alors j'ai cru comprendre qu'en général on faisait davantage confiance aux Remora Hill, aux anguilles pour cogner fort, plutôt. Alors peut-être
peut-être, écoutez, peut-être que sur les 230 points, il serait peut-être plus judicieux d'ajouter un deuxième Tidecaster. Ah non, il coûte super cher. Combien il coûte le 130 points, un Soulscryer. Écoutez absolument, peut-être que là, il serait pas stupide d'aller couper ce 230 points pour aller mettre ici. Alors, ici, on retire ça. Et que là, on s'amuse à mettre 2 fois 130. On tombe pile à 2000. Et du coup, on met 2 Soulscryer. Vous avez 2 Soulscryer pour aller TP 4 unités de Morsar. 4 unités d'Akelian. Peut-être que ce sera plus fort. Plus fort, ouais. Plus optimisé d'aller chercher, de faire ça. La question se pose. Ouais. La question se pose, est-ce qu'on va aller chercher... je vais les couper comme ça. On va remettre là ici les 230 points parce que c'est comme ça que je l'avais calculé. Mais là ici, vous avez la disponibilité, parce que vous avez 30 points de battement ici, d'aller faire ça. Oh merde, je réalise que je vous avais pas donné ce que j'avais écrit ici. Oui, bon écoutez, je vous ai fait quand même un peu la description du truc. Bon, donc domaine. Donc effectivement, l'enclave domaine et l'enclave où la présence de créatures est dominante, ils sont réputés pour leur tactique de guérilla. Voilà donc une armée qui va profiter à 120% du bataillon d'Akelian Corp. Un Léviathan qui va booster la survivabilité dans un large rayon autour de lui, puisque du coup vous allez lui mettre la carapace résonante. 6 Akelian Guard et 2 Alopex. Un Akelian King qui va permettre de booster le mouvement des troupes au moment le plus juste, absolument. C'est pour ça que je lui ai donné la rune de Marée Véloce, qui permet de faire un +1 en mouvement à tout le monde une fois par bataille. Je lui ai mis le Ténèbres du Froid de Néant pour qu'il ait un -1 pour se faire toucher au corps à corps. J'ai mis au Tidecaster la vessie flottante pour qu'il puisse voler. Marée de l'effroi, c'est le sort qui, si j'ai pas de bêtises, c'est lequel? Il fait quoi ce sort, Marée de l'effroi? Du coup, ma mémoire toute pourrie. Marée de l'effroi, c'est celui qui permet de faire un -1 pour toucher aux à une unité adverse et réduire sa bravoure. Peut-être qu'il faudrait plutôt lui mettre ruine arcanique. Comme ça, vous lui mettez cet effet si flottante, il peut se déplacer très beaucoup, et vous lui mettez ruine arcanique, comme ça il snipe de loin. Peut-être que c'est mieux de lui mettre ruine arcanique. On va lui mettre ruine arcanique. Je pense pas qu'il ait l'occasion de se trouver trop proche des corps à corps. Ruine arcanique. Voilà, il va sniper de loin. Arcanique. C'est arcanique, il n'y a pas de N ici. Voilà. C'est ça, je pense que c'est pas trop mal. Et du coup, sorcier très mobile, dont le sort permettra d'ajouter la survivabilité des unités engagées au corps à corps. Non, on va lui mettre un sorcier très mobile qui va sniper. Très mobile. Sniper! Voilà. Et enfin, un extra point de commandement au cas où, et 30 points de battement pour aller chercher un bonus. Ah, en plus, je lui ai mis un point de commandement ici, il a 50 points, donc en fait, on avait 70 points disponibles. Non. Je me demande si on mettait pas un deuxième Tidecaster plutôt qu'un Soulscryer. Non, on va mettre... Je pense qu'effectivement, remplacer la Akelian King par 2 Soulscryer, c'est un peu plus optimisé. Vous avez une armée qui vous coûte 428,50€ à acheter. Là, on est sur des stats nettement supérieures en termes d'attaque que ce qu'on a vu précédemment pour les Ironrack. 186 pour 266 d'attaque. Là, oh, quoique. 159, 250. 26 figurines précédemment. Là, on en a 23. 116 blessures. Là, 115. Donc, on est vraiment que c'est quelque chose sur assez similaire. Bon, on a moins de figurines, pourtant, je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus autonome, beaucoup plus puissant.
que ce qu'on avait précédemment avec l'armée des Ironrack. Domain est plus fort, je pense. Et je vous propose franchement de remplacer la Killian King par 2 Soulscryer. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace. Et du coup, vous arriverez pile à 2000 points avec, du coup, là, ici, 50 points de commandement, 50 points ici en points de commandement disponibles. Peut-être que vous pouvez éventuellement le avoir. Est-ce que vous en aurez vraiment besoin de ces 50 points de commandement? À voir. Bon, voilà, ça c'est une seconde armée qui est paradoxalement moins chère que la précédente, alors qu'il y a vraiment beaucoup de Morsargoir à acheter. Et ça c'est une armée en 3 pauses si vous êtes avec un Killian King, sinon en 4 pauses si vous mettez 2 Soulscryer. Voilà. Donc ça c'est fait pour les domaines. Donc les domaines, hein, ce sont ceux qui vivent à Gur et qui sont très agressifs avec des monstres. J'ose espérer que dans une nouvelle itération de l'armée, on aura plus de behemoths dans cette armée. Elle mérite vraiment d'avoir des gros monstres aquatiques. Ce serait hyper classe. Après, Domain, on est vraiment au niveau de leur lore sur les elfes dans toutes leurs bêtises, qui sont en fait donc des gens extrêmement stupides et fiers. Et même quand ils font un truc débile, et ben, ils continuent à le faire tellement ils sont fiers. Et ben, c'est exactement le cas de leur lore. Hein. En fait, ils ont décidé de... Quand ils se sont pris la tête, tous les elfes, qui ont décidé d'aller s'installer sur leurs différents royaumes mortels, eux, ils se sont dit, bah tiens, on va aller dans le royaume de la bête, hein, ça c'est des monstres, ça c'est stylé. Et en fait, ils se sont fait défoncer la gueule tout le long du voyage, jusque dans une des failles où ils ont décidé de s'installer. Ils se sont fait défoncer la gueule par tous les monstres aquatiques qu'il y avait. Ils ont failli se faire exterminer. Et jamais ils se sont dit, bon, bah, on va peut-être aller ailleurs. Non, non. Ils ont dit, non, on continue. Nos pertes augmentent de pire en pire, mais c'est pas grave. Et voilà. Bon, bah, bien sûr, ils ont survécu, sinon on n'aurait pas d'armée. Mais dans l'idée, quand même, leur lore présente bien à quel point les elfes peuvent être débiles des fois. Ceci étant fait, nous allons passer à l'une des armées, si je dis pas de bêtises, qui est l'une des plus populaires. Je vous remercie pour votre attention, et on passe tout de suite à Fouettan.